Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans ce cours de prise de parole en public. Nous abordons le chapitre numéro 6, comment enrichir le contenu de son discours. Alors, c'est très très important, hein. Parfois, on a écrit un discours, on prépare un discours, on trouve qu'on n'a pas assez, euh, disons, trouver les bonnes formules, les bonnes figures de style, ainsi de suite. Alors, il faut commencer d'abord par enrichir votre vocabulaire. C'est très très important. Vous prenez la parole et il faut parler français. Enrichir le vocabulaire, c'est primordial. On n'y pense pas toujours, mais le vocabulaire est souvent à la base de bien des difficultés chez les étudiants. Et c'est d'ailleurs l'un de mes premiers chevaux de bataille lorsqu'il est question d'aider un étudiant à améliorer son discours et ses phrases, surtout quand il prépare son mémoire professionnel, son rapport de stage, ou bien surtout quand il prépare aussi son projet personnel professionnel. Et pour formuler de belles phrases, il faut d'abord disposer d'un répertoire de mots suffisamment étoffé. Si l'on n'a pas suffisamment de mots et de concepts en tête, comment y arriver, hein? Arriverons-nous à exprimer clairement nos idées? Ça, c'est très très important de savoir cela. La tâche, risque, la tâche risque d'être très très difficile, hein. Euh, alors, comment enrichir son vocabulaire? Il faut d'abord aider, je dois vous aider à créer des liens entre un nouveau mot et des mots euh, que vous savez déjà pour vous aider à mieux le comprendre et ainsi à mieux le retenir. Votre discours sera plus coloré et intéressant si vous employez des synonymes. Si vous ne comprenez pas le mot que vous lisez, que vous utilisez, consultez un dictionnaire. Le meilleur moyen d'enrichir votre vocabulaire est surtout de lire. Je vous invite à lire. Lire et lire encore. Il n'y a pas de secret, il faut lire, toujours lire, encore lire. Il est utile de connaître des synonymes, des mots, mais vous devriez vous assurer de les utiliser correctement au lieu d'utiliser un mot que vous n'avez vu qu'une fois dans le dictionnaire. Parfois, je rencontre des gens qui utilisent des tournures pas possibles pour exprimer quelque chose de très simple. Autre chose, avoir un discours plus intelligent. Cela veut dire quoi? Il faut d'abord connaître son sujet. Parler de choses à propos desquelles vous pouvez apporter des éclaircissements ou enrichir une discussion, c'est très important. Si vous ne parlez que pour le plaisir d'ajouter quelque chose ou juste pour vous faire entendre, c'est pas la peine. Cela ne contribuera pas à relever votre niveau d'expression. Laissez à d'autres le soin de parler de choses dont ils sont les spécialistes et participez à la discussion en posant les bonnes questions. Si vous n'êtes pas spécialiste d'une chose, ne vous aventurez pas dans ce terrain. Faites vos recherches et réfléchissez à d'autres solutions, mais soyez disposés à quitter l'échange quand vous sortez du champ de la connaissance. C'est très important de connaître le sujet. Il faut aussi réfléchir avant de parler. Cela vous permet d'éliminer les pauses verbales et peut vous empêcher de dire quelque chose qui n'a pas de sens. Ce n'est pas grave si cela vous ralentit un peu. En réalité, faire une pause avant de répondre à une question vous donnera l'air plus réfléchi et intelligent que quelqu'un qui sortirait un chapelet de propos décousus dès que la question est posée. Donc, il faut la pause, euh, le fait de prendre un temps pour pouvoir répondre. Utilisez des mots complets. Laissez tomber les abréviations et les formules argotiques. Dites professeur et non pas prof. Dites oui et non pas oui. N'utilisez jamais d'onomatopée comme hem, he.
sauf peut-être dans le cadre de la narration d'une histoire ou d'une anecdote. Il est important d'utiliser des mots complets et pertinents si vous faites une présentation officielle ou semi-officielle de projet. Ne contractez pas vos termes. Dites je ne peux pas au lieu de je peux pas. Je peux pas. Faites si possible des phrases complètes, sauf si vous recherchez un effet spécial. Faire usage correct de la grammaire. Ah oui, aujourd'hui, les étudiants utilisent la grammaire comme ils veulent. Hein. Penchez-vous sur le bon usage des adverbes et des pronoms personnels. Ces derniers sont couramment mal employés dans le cas d'une double négation et quand on énumère des personnes. Quand vous présentez des excuses, dites toujours « veuillez m'excuser » et non pas « je m'excuse ». Non, veuillez m'excuser. Voici d'autres expressions à connaître. Vous devriez dire « nous avons, elle et moi, des points communs » au lieu de « elle et moi avons des points communs ». Non. Vous devriez dire aussi « vous pouvez me donner le résumé de ce texte et le donner à X ». Au lieu de « vous pouvez donner le résumé à moi et à X ». Vous pouvez me donner le résumé à moi et le donner à X. Au lieu de dire « vous pouvez donner le résumé à moi et à X ». Et vous devriez dire aussi « tel que » au lieu de « comme ». Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses. Enrichir le contenu du discours. Pour terminer, il faut utiliser une méthode qui est la trame Fossir. Fossir pour agrémenter son discours. Alors, Fossir, F-O-S-I-R, ce sont des initiales de 3 mots. F, c'est fait. O, c'est opinion. S, c'est sentiment. I, c'est intention. Et R, c'est résonance. Alors, pour aller vite, pourquoi utiliser la trame Fossir pour agrémenter son discours d'arguments qui vont avoir de l'impact? Par exemple, F. C'est un fait. F, ça veut dire fait. F-A-I-T. Nous travaillons sur des faits en tant que journaliste. Et c'est sur les faits que vous avez le plus de chances de rassembler les gens. Dans l'idéal, un fait doit être incontestable et incontesté. C'est la manière dont on voit ce fait qui sera peut-être différente. Mais là, nous passons déjà à l'opinion. Le fait ne peut pas être une prédiction ou une projection dans le futur. Il ne peut pas être pris dans un passé et mieux encore dans un présent. Il ne peut être pris que dans un passé et mieux dans un présent. Voilà. Mais le fait, ce qui va venir, bon, va arriver, ça va être un fait. Mais nous, quand on parle de fait, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est en train de se passer aussi. Mais pas ce qui va se passer, parce que ce n'est pas encore arrivé. Okay? Dakar est encore aujourd'hui 3 fois plus cher au mètre carré que Thiès. C'est un fait. Quand on constate le prix du loyer ou prix du logement ou prix du mètre carré si vous voulez acheter un terrain. Et si je puis rajouter à ce fait que Thiès est encore 2 fois plus cher que Kaolack, que 3 fois plus cher que Louga, la multiplication des faits va renforcer l'argumentation qui suivra. OK? Maintenant, on en vient le haut de Fossir, c'est l'opinion. C'est en s'appuyant sur ces faits reconnus que votre jugement aura le plus de chances d'être entendu et compris. Parti d'un accord, le public vous suivra plus facilement dans votre raisonnement logique, déductif. Là encore, au beau milieu de votre discours, vous pourrez toujours rebondir sur d'autres faits qui viendront encore renforcer votre raisonnement. OK? Voilà, je pense donc
que les prix, si on reste sur les prix du loyer ou du terrain, je pense donc que les prix vont encore augmenter dans les 5 ans à venir. Pourquoi 5 ans à venir? Parce que si nous regardons la courbe des augmentations, nous voyons que sur les 5 dernières années, les prix ont continué de monter, mais à chaque année avec un pourcentage moins important, voilà, par rapport au prix du loyer. Maintenant, on en arrive au S de Fossir. Le S de Fossir. Alors, le S de Fossir, c'est quoi? C'est le sentiment. L'homme n'est pas fait que d'un cerveau qui pense, raisonne, analyse, juge. Il est fait de sensibilité, d'affection, de sentiments. Faire appel aux sentiments pour convaincre, c'est donner à sa conviction son aspect humain. Naturellement, certains jouent sur la fibre sensible pour imposer ses idées. Seulement, tout raisonnement, même le plus logique et rationnel, ne doit jamais se couper entièrement du facteur affectif sous peine de rester froid et donc de ne pas sensibiliser les gens, de ne pas les concerner vraiment, de ne pas les faire adhérer de l'intérieur. Et ça, c'est très important de le savoir, décidément. Donc, alors, par exemple, le sentiment, je ne dis pas que je souhaite pour nous, je ne dis pas que je souhaite pour nous, comme pour vous, que cette augmentation continue encore de grimper pendant 5 années. Je sais que si les choses vont ainsi, bon nombre d'entre nous n'auront pas les moyens de réaliser leur rêve de logement. Je comprends qu'il soit difficile de. Hein, voilà euh, une façon de continuer dans cette lancée. Le I de Fossir, c'est l'intention d'action. Si vous avez parlé, c'est que vous voulez en venir à quelque chose. Si vos paroles, aussi belles soient-elles, ne vous conduisent pas vers une intention, c'est qu'il y a problème là. Le seul constat des faits et l'opinion, comme le sentiment qu'on a, ne font pas pour avancer les choses que d'un pas. Après votre démonstration, votre exposé, votre argumentation, il vous reste à nous dire où vous voudriez aller. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? C'est l'intention d'action. Et voilà, dans cette intention, je peux citer ce texte qui est là, les études qui ont été faites de la situation actuelle, lesquelles, qui, où, comment, des faits, opinion, cette flambée des prix repose sur quelques fonctionnements, voilà, ainsi de suite, les grandes sociétés. Voilà, naturellement, appartement ou par appartement, le prix n'est pas le même au mètre carré, ainsi de suite. Donc, en lisant cette intention d'action, vous allez mieux comprendre où est-ce que je veux en venir. Hein. Et c'est très très important de pouvoir tenir compte dans votre prise de parole de cette intention d'action. Et pour terminer, le R, c'est la résonance. Mettons-nous d'accord sur le mot. La résonance, c'est la conséquence de l'action. C'est le nouvel environnement, la nouvelle situation qui en résultera. Pour ceux qui vous écoutent, cette résonance est oubliée 9 fois sur 10 lors des prises de parole. Les gens ont bien parlé, ils ont dit ce qu'il fallait faire et c'est tout bon. Eh bien non, ce n'est pas tout bon. Pour ceux qui écoutent, l'important est ici. Voilà, quand je dis soit, nous reconnaissons le bien fondé de l'argumentation, nous reconnaissons que les solutions proposées peuvent être bonnes, mais moi, pour moi, dans mon point de vue, à moi, ça va changer quoi? Avec les mesures que je préconise et la loi qui sera votée, dans un an, je vois un paysage tant différent. Vous pourriez accéder à la propriété par les prix, des prix qui seront stabilisés. Voilà, pour terminer un peu avec ce chapitre, ce que j'avais à vous dire et qui vous permet, par exemple, d'utiliser surtout, d'enrichir votre contenu, le contenu de votre discours avec Fossir.